Bonjour à tous, c'est Elodie du site camomillemarjolaine.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. Alors j'espère que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme et zen malgré la situation un petit peu compliquée que l'on est en train de traverser. Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour parler de l'huile essentielle de lavande vraie. Alors, l'huile essentielle de lavande vraie, c'est une des plus connues de l'aromathérapie et elle a des fonctions, elle est hyper polyvalente, elle a de multiples fonctions. S'il y en a une à avoir dans son aromathèque, c'est bien celle-là. Pourquoi je dis lavande vraie et pas lavande? Parce qu'en fait, il existe plusieurs variétés de lavande qui donnent plusieurs huiles essentielles différentes dont la composition biochimique en fait n'est pas la même. Et donc forcément, les indications et les contre-indications ne seront pas les mêmes non plus. Donc il faut faire bien attention quand on choisit son huile essentielle de lavande, de prendre la bonne variété. C'est ce que je vous disais dans le choix des huiles essentielles. C'est très important. Je vous remettrai la petite fiche si vous voulez pour bien choisir ces huiles essentielles à côté de la vidéo. Mais il faut être très vigilant sur la variété que vous choisissez. Donc aujourd'hui, on parle de la lavande vraie qui s'appelle aussi lavande officinale. Alors, c'est quoi ses propriétés à cette huile essentielle? Donc, ce que je vous disais, c'est qu'elle est hyper polyvalente, mais elle a une grosse partie sur la gestion du stress, sur la sphère nerveuse. Elle est sédative, apaisante, relaxante, elle favorise l'endormissement, elle favorise aussi la qualité du sommeil. Alors c'est une huile essentielle qui a des propriétés aussi décontractantes et antalgiques. Donc elle va vous permettre, si vous avez des tensions qui s'accumulent au niveau des épaules ou musculaires dans la journée, de vous relâcher en massage, de vous relâcher et de vous détendre. Elle a aussi un côté qui est intéressant en ce moment, c'est-à-dire qu'elle peut être antiseptique et cicatrisante. Donc ça peut être intéressant de s'en servir en ce moment pour les petits bobos du quotidien ou pour désinfecter un petit peu l'air ambiant de la maison. Alors, comment on s'en sert de l'huile essentielle de lavande? Là, on va rester dans le côté gestion du stress, parce que c'est le thème de cette vidéo. Donc, on va rester sur l'olfaction et aussi sur le massage. Donc déjà, en olfaction, vous pouvez l'utiliser comme je vous avais montré pour la camomille romaine, en la mettant sur vos poignets, en frictionnant, puis en amenant les poignets au nez, vous faites 3 grandes inspirations et vous devriez vous sentir plus apaisé par la suite. Sinon, comme je vous l'avais montré dans la vidéo sur l'essence d'orange douce, vous vous fabriquez un petit stick inhalateur si vous en avez à la maison, un petit stick inhalateur avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et vous pouvez l'utiliser au cours de la journée quand vous en avez besoin. Donc n'oubliez pas, en ce moment, comme c'est quelque chose qu'on met près du nez, on évite de le prêter, on ne le prête à personne, c'est vraiment un stick par personne. Voilà, donc ça c'est au niveau olfaction. Au niveau diffusion, vous pouvez mettre 5 gouttes dans votre diffuseur, 10 minutes par heure maximum, en dehors de la présence des enfants et des animaux, n'oubliez pas. Et vous pouvez aussi l'utiliser d'une autre manière, c'est-à-dire par voie cutanée. Donc là, pour le coup, on va l'utiliser en massage, dilué dans de l'huile végétale. Alors les dosages, c'est pour les enfants de moins de 2 ans. Vous mettez une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale. Pour les enfants de 2 à 5 ans, vous mettez 2 à 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale. Et pour les enfants à partir de 6 ans, vous pouvez mettre 4 à 6 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale, pour les adultes aussi d'ailleurs. Et vous pouvez utiliser du coup ce mélange en massage, donc soit au niveau nerveux sur le plexus solaire, comme je vous l'avais montré, sur les poignets. Ça marche aussi très bien en massage de pied avant de dormir. C'est un des massages préférés de mon fils, il me le réclame régulièrement avant de dormir. Le massage de pied à la lavande, c'est une bonne astuce pour emmener doucement les enfants vers le sommeil et vers la relaxation. Vous n'oubliez pas le petit test cutané ampli de coude 24 à 48 heures avant l'utilisation. C'est pas parce que c'est de la lavande qu'elle ne peut pas provoquer des allergies. Il faut quand même toujours bien penser à faire ça. Les huiles essentielles, elles sont pas inoffensives. Elles sont naturelles, mais pas inoffensives. Qui peut se servir de cette huile essentielle justement? Alors là, c'est sympa parce qu'à peu près tout le monde peut s'en servir dans la famille. Donc vous avez les adultes, vous avez les enfants, vous avez les nourrissons de plus de 3 mois et de plus de 6 kilos qui n'ont pas d'antécédents de convulsions. Et vous avez aussi les femmes enceintes de plus de 3 mois. Toujours attention aux personnes asthmatiques et épileptiques.
demandez l'avis du médecin ou faites un test. Enfin, soyez quand même plus prudent que les autres, hein. Même si c'est une huile qui est très douce, il faut toujours faire attention avec les huiles essentielles, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'elles sont naturelles qu'elles sont dénuées d'effets secondaires. Il faut toujours bien être prudent. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers un article qu'a écrit un de mes confrères qui dirige le site mrnaturo.com sur le choix des huiles essentielles et sur leur possible toxicité. Son article est vraiment top si vous voulez vous informer sur les huiles essentielles. Allez-y, je vous le recommande. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'huile essentielle de lavande, vraie du coup. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude en commentaire sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a été utile. Vous pourrez la retrouver du coup sur Facebook, sur la page de Camomille et Marjolaine, sur Instagram, @Camomille et Marjolaine, tout en attaché, et sur le site internet de Camomille et Marjolaine sous l'onglet vidéo anti-stress. Bon voilà, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée et la prochaine fois on parlera de la méditation de pleine conscience. À bientôt!